Bonjour à tous, salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Machon Meir. Et pour continuer, toujours dans notre série d'émissions sur la Teshuvah, nous retrouvons le Rav Yoel Ben Arosh. Shalom. Shalom Uvracha. Alors dans notre précédente émission, Rav Yoel, nous avons défini à nouveau le terme de Teshuvah et maintenant on va parler du processus de Teshuvah. On le sait bien, le mois de Tishri commence avec la fête de Rosh Hashanah qui dure 2 jours, puis il y a les 10 jours redoutables, puis la fête de Kippour et ensuite Sukkot et Simchat Torah. Et on le sait bien aussi, on ne fait pas d'introspection en quelques heures, mais c'est un processus qui prend du temps. Rav, quelle est la différence majeure et quelles sont les différences majeures entre les prières de repentir Tachanunim que l'on cite tous les jours et celles spécifiques à la période de Tishri? Alors, d'abord, cette notion de Teshuvah est une notion donc globale, cosmique, j'allais dire, du retour de la lumière divine dans ce monde. Pour faire revenir cette lumière divine dans ce monde, il est 2 notions humaines. Et là, je m'adresse à l'homme. Première notion, c'est une peur, d'abord, une certaine angoisse qui s'installe d'ailleurs chez l'homme d'une manière intuitive dans le mois de Elul, comme si le ciel allait lui tomber sur la tête. Donc il est dans une certaine mouvance qui est lourde à porter, lourde de conséquences, parce qu'au niveau individuel, il se pose la question, est-ce que j'ai été fidèle à tout ce processus divin? Ça, c'est ce qu'on appelle la Teshuvah par crainte. Il est une autre Teshuvah qui commence justement à Chag HaSukkot, après le début de Tishrei. Et juste une petite précision, le jour de Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout de repentir. On n'a même pas le droit de faire Tachanun. On ne demande pas pardon le jour de Rosh Hashanah. Les gens se trompent. Les gens confondent la Teshuvah avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on ne fait que proclamer, que d'accepter Dieu comme étant le roi de l'univers. C'est-à-dire que ce sont seules ces valeurs qui m'incombent. Je passe à la deuxième phase de la Teshuvah, celle de la fête de Sukkot. Mais la fête de Sukkot, c'est aussi un processus de Teshuvah. À la seule différence, mais elle est énorme cette différence, c'est qu'au lieu de revenir à mon identité par crainte, je reviens cette fois-ci par la joie et par l'amour. Donc moralité, j'ai touché en réalité 2 cordes sensibles de l'âme de l'homme. Le premier degré est un degré de crainte où j'ai peur de ne pas avoir fait ou d'avoir fait pas bien. Et la deuxième corde sensible de mon âme, c'est comment revenir, comment serrer ce lien, resserrer ce lien par amour, par identification de mon être avec l'infini. Donc en réalité, on est toute l'année dans un processus de Teshuvah, mais ce même processus revêt des vêtements différents selon le temps. Alors, la fête de Rosh Hashanah où l'on commémore la création du monde et où nous sommes jugés avec rigueur et miséricorde à la fois par le Créateur, est la seule fête du calendrier hébraïque qui comprend 2 jours de Yom Tov. Pour quelle raison? La Kabbalah nous dit que Rosh Hashanah s'appelle Yom HaArichta, un jour long. C'est en réalité un seul jour, mais qui est long. Pourquoi? Parce qu'il y a en réalité 2 mesures, entre guillemets, de jugement. Il y a ce qu'on appelle le din caché et le din rafé. Un jugement dur et un jugement souple. Et donc il y a 2 niveaux de jugement qui se replient dans ces 48 heures en réalité, qui ces 48 heures vont plier en elles toute l'année. Ça veut dire que si je devais mesurer toute l'année dans 2 jours qui sont 1, eh bien, chaque jour de l'année équivaut à quelques minutes dans ces 48 heures de Rosh Hashanah. Donc j'ai replié toute l'année dans ces 2 jours. Donc ce jugement de souplesse et ce jugement de rigueur, ce sont en réalité la raison essentielle, profonde, pour laquelle Rosh Hashanah a 2 jours et non pas 1 comme les Yamim Tovim en Eretz Israël, par exemple Shavuot, par exemple Sukkot.
Alors, ce jour-là, à Rosh Hashanah, donc, tous les êtres de la création se tiennent devant Dieu en espérant être inscrits et scellés dans le livre de la vie. Il y aurait donc ce jour-là un déterminisme particulier dans la création, impossibilité de changer au cours de l'année le sort scellé. On est en droit de se poser la question puisqu'on sait qu'on a le libre arbitre, mais d'un côté, on demande d'être inscrit et scellé dans le livre de la vie. Alors d'abord, il y a une fausse traduction en français d'être scellé dans le livre de la vie. Ce n'est pas écrit nulle part. Il y a marqué Kotvenu besefer chaim. Inscris-nous dans le livre des vivants et non pas dans le livre de la vie. Ça veut dire qu'il y a un livre de gens qui vivent et un livre des gens qui sont déjà morts. Mais pas le livre des vivants et le livre des morts. Donc, je suis inscrit dans un processus qui me permet à moi de prendre conscience et de pouvoir, bien entendu, changer. Rien n'est scellé, rien n'est fermé. Et d'ailleurs, les sages nous disent que ce même jugement n'est pas donné jusqu'à la fête de Sukkot, et à la fin de la fête de Sukkot, à Hoshana Rabbah, alors on donne les petits bouts de papier, soi-disant, dans lesquels on a écrit si tu étais inscrit dans le livre des vivants ou dans l'autre livre, Chas Veshalom. Mais en réalité, ça veut dire qu'il y a, et d'ailleurs les kabbalistes nous disent que c'est jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire que jamais, au grand jamais, on ne ficelle l'homme, on le bloque dans un système en lui disant « c'est fini, tu as été jugé, tu es foutu ». Chaque instant de ta vie, tu peux tout changer, et en un instant, tout peut changer dans ta vie. Combien de temps dure le processus de retour de Teshuvah ? Un instant. C'est juste une acceptation dans ta pensée en te disant, à partir de maintenant, j'ai décidé de... C'est fini. Tu es déjà dans le processus de Teshuvah. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah ne serait pas un jour de jeûne dans la mesure où c'est le jour où on nous demande de reconnaître le joug divin ? Mais justement, et de laisser une disponibilité. Justement, si je suis dans le jour où je proclame Dieu roi de l'univers, bien c'est pas que Dieu vient pour briser ce monde, pour rendre ce monde malheureux. Au contraire, si je prends Dieu, je l'accepte comme étant mon roi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce roi doit me faire vivre. Donc au contraire, je dois lui montrer que je vais être dans l'opulence, que je vais être dans une société saine, dans une joie de vivre, dans de l'amour, dans du partage, dans de l'abondance. Et donc si Chas Veshalom, ce Dieu est un Dieu menaçant, je n'ai pas envie de le prendre en tant que Dieu sur moi. Donc le joug divin ne doit pas être compris comme quelque chose de noir, de négatif, de menaçant. Bien au contraire, comme un élément qui me donne la vie, comme nous disons dans Birkat Hamazon, Baruch Ata Hashem, Hazan et Hakol, c'est toi qui nourris tout le monde. Alors le jour où il me nourrit, je vais jeûner. Pas du tout. Et donc la proclamation, c'est un jour de joie. Donc Rosh Hashanah ne doit pas être considéré comme un jour de peur, d'angoisse, mais comme un jour de joie intense et de languissement. Voilà le terme. De languissement de ce lien d'amour entre lui et nous. Lorsqu'on fait Teshuvah, Rav Yoel Ben Arosh, on attend surtout de réparer son comportement vis-à-vis des hommes. À ce moment-là, que vient faire Dieu dans ce processus de Teshuvah ? On en a parlé dans nos précédentes émissions, mais quand on veut réparer ses erreurs vis-à-vis de son prochain, pourquoi du coup devoir inclure le divin ? Parce que le divin, d'une manière générale, c'est ce qui me fait vivre. Ma neshama, mon âme, c'est l'esprit divin qui est en moi. Donc quand je prends une décision, c'est en réalité par rapport à cet esprit divin qui est en moi. Donc si j'ai fait du mal à mon prochain, c'est qu'en réalité j'ai bloqué en fait la circulation du divin entre moi et lui. Donc j'ai fait une séparation dans ce monde, alors que tout ce monde est une seule et belle unité. Imagine-toi le corps humain, où chaque membre de ce corps, où chaque cellule de ce corps se fâche avec l'autre. Ce corps ne peut plus exister. Mais lorsque les cellules, toutes les cellules, les milliards de cellules de ce corps savent toutes qu'elles ne travaillent que pour un seul et même organisme, eh bien tout ce corps est sain. Mais c'est la même chose. Le divin, c'est la vie de tout cet organisme qui s'appelle la création.
Lorsque je me comporte bien avec mon ami, lorsque je t'aime, eh bien en réalité je permets la circulation normale du flux divin entre nous et à l'intérieur de nous deux. Et lorsque je perturbe cet équilibre, eh bien le monde est négatif. Donc ce n'est pas que Dieu est à l'extérieur et que je l'amène dans ma notion de Teshuvah. Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de tout ce système extraordinaire. Alors, dernière question, à peine sortie de Rosh Hashanah, nous entrons dans la période dite des jours redoutables. En tout cas, c'est la traduction, mauvaise traduction en français, puisqu'en hébreu, on appelle Aseret Yemei Teshuvah, qui sépare Rosh Hashanah de Kippour. À quoi correspond cette transition? Qu'on retrouve d'ailleurs, ces périodes de transition, on les retrouve à chaque fois dans le calendrier hébraïque, entre Pessah et Shavuot, les 49 jours, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, les 3 semaines. À quoi servent à chaque fois ces périodes de transition? Alors, tu as bien dit que la traduction en hébreu, c'était Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de la Teshuvah. Or, si je prends dans le sens le plus simple la notion de Teshuvah, je veux réparer quelque chose de négatif que j'ai fait mardi dernier, à 10h du matin. Là, on est déjà mercredi, une semaine plus tard. Comment est-ce que je peux revenir dans le temps? En tant qu'homme, je ne peux pas le faire. Le temps est passé. Alors comment je peux repartir là-bas pour réparer ce qui a été endommagé à cette époque? Eh bien, la notion de Teshuvah, c'est une notion de retour dans le temps. C'est un voyage dans le temps. Or, pour voyager dans le temps, il faut que je sois en dehors du temps. Et pour être en dehors du temps, je dois être dans un temps qui n'en est pas un. Je sais que j'ai un petit peu compliqué les choses, mais je vais expliquer d'une manière très claire. L'année dans laquelle nous sommes est une année solaire et une année lunaire. Or, l'année solaire comporte 365 jours. L'année lunaire, elle, comporte 355 jours. Donc il y a une différence entre les deux de 10 jours. Donc ce sont des 10 jours qui sont en dehors du système temporel. Et donc les 10 jours de Teshuvah sont 10 jours qui ne sont pas un temps, bien qu'ils soient dans notre monde temporel, dans lesquels ces 10 jours, je peux revenir et voyager dans le temps pour réparer même la faute que j'ai commise samedi, mardi, mercredi dernier. Ça, c'est le secret de ces 10 jours. Merci beaucoup Rav Yoel Ben Arosh encore pour tous ces éclairages. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Tishri. Abonnez-vous à la chaîne du Machon Meir sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Suivez-nous et nous attendons aussi vos commentaires et vos réactions. Évidemment, si vous avez une question ou des remarques, nous aurons le plaisir d'y répondre et de les partager. Merci beaucoup, très bonne journée. Toda Rabba.